Bonjour, je suis Nyayumbi, fondateur de la startup Nolec Elec for Africa. Nous avons eu l'occasion de participer au salon Sayed Kickoff Startup l'année 2020 et je vais vous exposer ce que Neolec est devenu durant ces quelques années. Donc, je vais commencer par refaire un petit tour d'horizon sur ce que fait Neolec Elec for Africa. Essentiellement, ce que nous faisons de l'optimisation des énergies renouvelables. L'objectif, c'est d'utiliser votre énergie photovoltaïque au sein de votre maison et de votre installation et de réutiliser cette production plutôt qu'elle soit perdue et revendue au réseau type Romand d'énergie. En Suisse ou EDF en France, nous allons mettre en place tout un tas d'algorithmes et faire du pilotage à travers notre plateforme. Cette solution qui est assez axée marché européen a son pendant africain, durant lequel ce que nous faisons essentiellement, c'est du monitoring, essayer de bien visualiser les équipements énergivores au sein d'une maison et proposer une solution alternative au groupe électrogène pour pallier aux coupures de courant, mais plutôt de proposer une batterie intelligente couplée potentiellement avec du photovoltaïque. Voilà pour ce que nous faisons. Alors par rapport au salon, je vais d'abord vous expliquer ce que nous sommes devenus d'un point de vue média. On a eu pas mal d'interventions au niveau de la radio, télé et newspaper, donc journaux. Au niveau de la radio, on est intervenu à Radio Lac. C'était une émission qui a duré une petite heure. On a pu exposer dans une émission Parlons économie ce que faisait Neolec. On a pu aussi intervenir dans l'émission de télévision Forum sur la RTS, donc télé suisse, et parler des enjeux énergétiques avec la crise énergétique qui s'amorçait. Et donc ça, c'était de mémoire en septembre 2021. Par ailleurs, au niveau médias, on a pu intervenir à plusieurs occasions dans des médias type ID News, qui est un média qui dépend du magazine Le Temps. Et plus récemment, nous avons eu l'occasion d'avoir un article assez élogieux dans le 24 heures, qui est un quotidien suisse roman, durant lequel on a pu avoir une bonne vitrine et par ailleurs beaucoup de prospects nous ont consulté à la suite de cet article. Maintenant, par rapport aux récompenses qu'on a pu avoir chez Nolec, on est assez fiers de ça parce qu'effectivement, en mars 2020, on avait pu intégrer un concours qui s'appelle UK Sustainability Fast Track. On a vu exposer la solution de batterie intelligente pour pallier aux coupures de courant en Afrique. En mars 2021, Neolec a pu intégrer une mesure d'accompagnement qui s'appelle Genilab, qui est assez difficile d'intégrer, puisque sur à peu près 400-450 dossiers, ils en prennent à peu près une dizaine chaque année. Et donc, on a pu avoir un coaching depuis cette date-là assez poussé de la part de cette pépinière, on va appeler ça comme ça, cet incubateur. Par ailleurs, en termes de récompenses, on a gagné le concours Smart City. Ça, de mémoire, c'était en septembre 2021 à Bienne, en Suisse, où on a pu présenter un projet d'optimisation au sein d'un écoquartier. Et plus récemment, on a arrivé deuxième au concours Décarbone ta boîte, un concours qui était à Neuchâtel, où il fallait exposer les solutions qui permettraient de décarboner notre économie de manière générale. Voilà, donc ça c'est des succès pour lesquels on est assez fiers. C'est jamais très évident de faire des concours, de pitcher et de répondre convenablement à ce qu'on nous demande, parce qu'il y a des sessions de questions-réponses. Mais je dirais globalement, on s'est plutôt bien débrouillé jusqu'à présent de ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, les perspectives, elles sont plutôt bonnes. On a
quelques projets pilotes en Afrique subsaharienne, donc on est assez fiers d'avoir pu développer des partenariats et au Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun. Et on a vraiment un bon espoir de s'implanter dans une vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne avec un partenariat qui devrait se faire dans les mois qui viennent. Donc effectivement, les perspectives sont plutôt bonnes. Et en Suisse, là où nous opérons principalement, on est en train de sceller des partenariats avec des distributeurs d'énergie, ce qu'on appelle des GRD, un gestionnaire de distribution, réseau de distribution. Et là, de nouveau, on a un intérêt assez fort des gestionnaires de pouvoir avoir Neolec au sein de leur portefeuille de clients et de pouvoir faire du monitoring et potentiellement du pilotage pour les aider à faire des économies d'énergie. Alors, je dirais que les bonnes surprises qu'on a eues, on en a eu une qui est assez bonne, c'est un brevet qui est en train d'être déposé à travers le boîtier de communication que nous avons développé en interne. Et donc, c'était pas forcément prévu initialement, mais effectivement, on est plutôt fiers et plutôt contents d'avoir poussé le degré d'innovation jusqu'à faire quelque chose qu'on ne pensait pas plausible ou faisable il y a encore un an, qui était de pouvoir déposer un brevet. Donc ça, c'est un peu une de nos fiertés. Alors je dirais, aujourd'hui, est-ce que la Suisse nous a aidés? Oui, concrètement, il y a 2 incubateurs, donc Genilem que j'ai mentionné et Cleantech Alps, qui sont 2 institutions suisses avec des mentors qui nous ont permis de nous driver sur les choix stratégiques et les grandes orientations. Donc je dirais que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut être beaucoup plus pragmatique et nous sortir un petit peu la tête du guidon, comme on dit, avec un œil un petit peu moins émotionnel sur certains choix stratégiques qu'on peut faire. Donc ça, je dirais que effectivement, on est bien suivi de ce point de vue-là. Alors à l'issue de cette vidéo, je dirais que si vous avez des problèmes ou des problématiques ou des questions d'un point de vue énergétique, il ne faut absolument pas hésiter à vous connecter sur le site internet de neolec.ch. Si vous êtes en Afrique, elecforafrica.com. Dans les 2 cas, ça va arriver sur la même plateforme. Et vous pourrez avoir une feuille contact et nous envoyer un email parce que on devrait être en mesure de répondre à toutes vos interrogations. Donc il ne faudra surtout pas hésiter, ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra vous aider, que vous vouliez faire du photovoltaïque ou non. À la fin, si vous voulez juste réduire vos factures d'électricité, vous serez à la bonne adresse en nous envoyant un email. Pour finir, je dirais, par rapport à cette nouvelle édition, on est très impatient de participer aussi en 2022, content de pouvoir participer avec les Africains, la diaspora et les amis de l'Afrique. Ne l'oublions pas, mais bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Voilà, merci.